Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gars, les filles, accompagnés de la meute sur Assetto Corsa, je vous le dis, j'ai craqué. Salut Fluxy, salut Predator les amis. J'ai testé ce jeu il y a une semaine à la manette, salut Shanky, et je suis reparti m'acheter un volant. Là j'ai rassemblé toute l'équipe et je veux trop vous montrer ce délire dans lequel je me suis plongé. Un nouvel arc commence. Trop de choses à vous dire, trop d'informations. J'ai un unboxing de mon volant et une présentation de ce dernier si ça vous intéresse. On a filmé ça, je vous posterai la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça arrive très bientôt. Et laissez-moi vous dire bonjour comme il se doit. Salutations, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous allez bien. Le volant, le pédalier, et c'est un délire. Salut les gars. C'est qui ça? Maître Yoda, Fenzi, Rico. Salut Sokol, salut, Fluxy je vois ici, Predator qui nous ouvre le capot de sa BMW. YouTube, je pense à vous parce que ça fait une semaine donc que je suis dans cet univers de sim racing, que je suis dans cet univers de simulation de route. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai hâte de répondre à vos questions, j'imagine que vous en aurez beaucoup et tout. Puis c'est aussi l'utilité de cette vidéo, on va beaucoup parler de tout ce que j'ai là. Tsuki, salut mon gars, Tacos, What, Mayhook, coup de volant, c'est bien ça? Non, c'est Mayouk, coup de volant. Salut mon gars, un plaisir, regardez. Tout ça, c'est des joueurs que vous voyez. Aïe, Riquet, salut. Eh, c'est Lili Ali, je le connais, lui, c'est un abonné à ma chaîne Old School. Mais en fait, je les connais tous. Torx, Player, Manu ici présent, Alex. Ça, c'est Popok, Walty. Les gars, je vous invite à faire un défilé sur la voie de droite à la sortie du deux voies. Allez-y, je vous rattrape après le deux voies. Ici les amis, nous n'avons pas de collision pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais dès qu'on sort, il y a les collisions. Regardez, il y a l'intelligence artificielle. Nous sommes sur une autoroute japonaise créée par la communauté. Ça s'appelle Shutoko. C'est 120 km d'autoroute. Je suis en réalité virtuelle évidemment. Si je bouge comme ça, regardez. 1, 2, 3, viva la girée. 1, 2, 3, viva. Et du coup, je suis en réalité virtuelle. Tout ce que je vois est en 3D stéréoscopique. Attendez, j'ai pas allumé mes phares, je pense. Je suis dans un Brabus, je sais plus quel modèle de Brabus. Ah, sont là mes lumières, yek. Voilà, je suis pas sûr, excusez-moi. Parce qu'il y a trop de voitures derrière moi. Allez-y les gars, faites le défilé là-bas au bout à droite, je vous attends. Donc on est sur Assetto Corsa, l'édition Ultimate du jeu avec tous les DLC. Et ensuite, on joue avec Content Manager ainsi que des mods. Écoutez, ceux qui voudraient peut-être reproduire cette expérience, même si vous n'avez pas de casque VR, vous pouvez jouer à la manette, vous pouvez même jouer au clavier, au volant évidemment. Je vous mettrai dans le lien de ma vidéo un tutoriel fait par un ami en français sur comment installer les mods, comment venir jouer avec nous, etc. Je vous mettrai aussi notre serveur Discord. Mais les gars, démarrez, trêve de bavardage, là, démarrez, on va rouler un petit peu. Depuis le début de la vidéo, je suis sûr les gens ils se disent juste « Putain, il va accélérer ou quoi ?» Ah. Allez. Alors d'habitude les gars, je roule avec de la musique à fond. Mais vous connaissez les copyrights YouTube. À vous de vous mettre votre playlist Spotify en regardant la vidéo. C'est parti. Le Brabus. Ah voilà mes phares, j'ai trouvé. Faites attention les gars, au carambolage, ralentissez. J'ai dit aux gens, on fait une vidéo pour YouTube là. Comportez-vous bien. D'habitude c'est que des carambolages, que des accidents. Yep. J'arrive à lire mon chat Twitch ici aussi. Dans mon tableau de bord en réalité virtuelle, j'ai mon chat Twitch. Je vois tout ce que les gens me disent. J'ai les notifications de mon live et tout. Et YouTube, si jamais vous êtes chaud pour des vidéos avec le volant, je vous ai dit l'unboxing, si vous êtes chaud pour du drift, si vous êtes chaud pour du circuit, le Nürburgring, comment il s'appelle? Le Nordschleife, le Nord du Schleif en Algérie, si vous êtes chaud juste pour l'arc Nabil avec le volant, bombardez-moi la barre de like, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est du très lourd ce qu'on fait depuis une semaine, et je suis à peine en train de découvrir. Ouais. Le Brabus que je conduis a été fait par un membre de la communauté, par un modeur. Je me sens mal de pas me souvenir de son nom pour le créditer. Aïe. Ouais, mon volant il me tabasse les gars, je suis mort. Oh là, Nabil qui dit ouais les gars conduisez bien et tout. Toutes mes excuses, j'ai éclaté. Moule à gaz, c'est moule à gaz, exactement. Il s'appelle Moule à gaz le mec, regardez il a fait ce véhicule. Là comme vous voyez. Regardez, le Brabus là. Tac, ici il y a les réglages. Quand vous avez froid, vous avez chaud, désolé. Attendez, désolé Shanky hein.
Désolé, désolé, je veux montrer à YouTube. Là, regardez. Tac, tac, tac. Vous voyez un peu le Brabus fait par la communauté comme des centaines de véhicules. Donc, moi personnellement, je me suis acheté un Moza R5. Dans les volants, vous savez, il y a plusieurs technologies. Il y a les technologies à courroie et à engrenage. Je peux mettre mes clignotants, hein. Celle-là, là-dessus du clignotant, ouais. Wouh! La Supra de Paul Walker qui est partie en vrille. Je vous disais, mes amis. Ah, ça y est, je me suis lâché, ils se sont tous lâchés. Il y a plusieurs technologies de volant, comme celui que j'utilise là. Ça, c'est un volant avec un retour de force direct drive. C'est-à-dire qu'il y a un moteur qui envoie de la patate dans mes mains là. De la patate dans mes mains. Quand je rentre dans une voiture, ça m'explose les mains. Quand je rentre dans un mur, ouais, il a des signes, ça m'explose les mains. Et donc, l'autre technologie, généralement, c'est ce qu'on va retrouver dans les vieux volants Logitech et tout là. Désolé, mais ouais, c'est les engrenages. Clic, 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 des petits engrenages dans le volant. Alors, c'est très bien pour commencer. Mais j'ai craqué, j'ai pris du direct drive direct. J'en avais déjà un de Logitech il y a quelques années. J'ai dit, je veux un bon volant. Les gens, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, Nabil, il y a du direct drive, c'est la technologie au-dessus. C'est ce qui bombarde dans tes mains, c'est ce qui est précis dans le retour de force et tout. Et c'est un moteur, c'est pas des engrenages ou bien des courroies. Donc, j'ai un moteur, un volant direct drive. Et les gars, les sensations à la main sont incroyables. Tout ça s'ajuste d'ailleurs, mais je n'aimerais pas trop me pencher sur le technique. Ça, je le réserve à la vidéo unboxing. J'ai unboxé ce volant. Je vous sortirai la vidéo si vous êtes chaud, comme je vous l'ai dit, demain après-demain. Et puis, dans cette vidéo unboxing, je parle beaucoup du volant, des comparaisons, etc. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, il y a pas mal d'options de direct drive abordables. Avant, si tu voulais du direct drive comme ça, des volants comme le mien, tu devais payer 1400 balles minimum. Après, il y a Fanatec. Ils ont sorti le CSL DD à genre 600-700 balles. C'était pas mal. Mais il fallait acheter aussi un pédalier en plus, il fallait acheter un volant et tout. Ça revenait à 1000 balles le direct drive. Là, il y a une marque chinoise qui est arrivée dans le game. C'est ce que j'ai entre les mains. Ça s'appelle Moza. Oups. Ça s'appelle Moza. Comme la mozzarella. Avec un seul Z. Et Moza, en fait, ils sont arrivés. Ils ont fait cette technologie direct drive. Et ils l'ont fait à prix abordable. Moi, tout mon volant, j'ai acheté le starter kit. J'ai acheté le starter kit, c'est-à-dire volant, pédalier. J'ai pas encore le reste. C'est des extensions que j'achèterai au fur et à mesure. Mais je suis très bien avec le starter kit là. J'ai des palettes ici pour changer les vitesses. Et je prends mon pied depuis une semaine. Alors, cette marque, c'est ça. Ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on fait un volant direct drive avec le pédalier, avec le volant, avec la base du volant pour 550 $ américains. Moi, en dollars canadiens, ça m'a coûté 850 $. Dédicace à une boutique montréalaise, d'ailleurs, qui m'a fait rêver. J'ai acheté, hein, je ne suis pas sponsorisé, aucune affiliation avec aucune marque ou quoi. C'est mon argent, enfin, c'est votre argent que j'ai dépensé pour m'acheter ça, ok? On s'attend ou quoi? Je suis chaud. Et donc, ouais, dédicace à Advanced Sim Racing si vous êtes au Québec là. GT, c'est un très bon magasin qu'on a à Montréal. Ils avaient ça en stock. J'ai pas eu à le commander de Chine, payer des frais de port. Vous pouvez me dépasser, les gars. Non, ce volant, je l'ai acheté en boutique à Montréal. Et donc, maintenant, les amis, sur un jeu comme Assetto Corsa, avec tous ces modes, on fait plein de choses. Là, on fait le truc qu'on aime le plus, c'est rouler sur l'autoroute de Chutoko avec les abonnés, avec mes potes. Et on essaye de faire des 5 minutes sans prendre d'accident, sans se rentrer dedans et tout. Mais on fait aussi des promenades dans les routes de montagne. On fait aussi du circuit. Je veux apprendre à drifter, donc on peut faire... C'est un simulateur de voiture, ok? C'est pas juste un jeu où on se promène dans l'autoroute. C'est ce que je fais pour cette vidéo présentation. Et c'est une activité que j'aime beaucoup, mais du contenu de voiture, vous allez en avoir la variété, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, je suis absolument pas concentré avec ma conduite, mais je pense à faire les présentations comme il faut. Je me dis, moi ça fait une semaine que je suis dans cette matrice, les gars. Ça fait une semaine que je vis le rêve. Et donc j'essaye d'anticiper les questions de tout le monde et tout. Il m'a éclaté, regardez mon volant. Il m'a éclaté. Alors, si vous avez des questions pour moi YouTube, laissez-les en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je vais répondre aux commentaires qui ont le plus de likes, qui sont en haut et tout. Ah, tu fais un drift, désolé, j'avais pas compris. Il essayait de nous faire un drift. Vas-y, Predator. Attends, laisse passer un peu l'IA. Ralentissez, les gars. Ralentissez, on s'arrête. Bloquez la route. Le problème, c'est que l'IA, ils s'en foutent de nous. Ils vont nous rentrer dedans si on les ralentit trop. Quelqu'un qui sait drifter, là, veut nous drifter un petit peu? La Supra, tu pourrais drifter. Quelqu'un qui drift, on t'a fait de la route, là. On t'a ouvert un tronçon de route. Quelqu'un qui se sent courageux là. Faites place, il y a une Supra qui arrive.
Vas-y mon gars, player. Essaye, essaye. Belle tentative. Allez, le suivant maintenant. Ah, il revient, il revient. Il y a une Supra qui revient. On attend, tranquille. Faut juste rester en mouvement, sinon l'IA va nous défoncer dans le dos. L'intelligence artificielle. Allez. Lili Ali. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je vois plus rien là avec la fumée. Mais posez, posez. Il a bien fait ça en vrai. D'autres drifters les gars? Il y a le péage là. Il essaye, il essaye. Faut enlever le contrôle de traction. Ça se voit que t'as le contrôle de traction, toi. Il y a tellement de paramètres, les gars, dans ce jeu. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Let's go, Alex. Il a pris le mur. Ah, shit, je voulais t'esquiver, je t'ai dégommé. Comme vous le remarquez, on a désactivé 99% des dégâts dans le jeu. Sinon, on devrait revenir à chaque fois. On démarre. Aïe, 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 aïe. Ah, Tsuki, il est bon en drift. Tsuki, il est bon en drift, j'arrive. Je lui ai mis la pression, je lui ai mis la pression. Let's go. C'est pas mal, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il fait bien de la fumée là, aïe aïe aïe. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, on valide. Oh, oh, on dirait que c'était volontaire et que t'allais faire une Vin Diesel là. Qu'il allait se placer entre les deux voitures, tu sais. Aïe 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 aïe. Twitch, avez-vous des questions pour moi? Par rapport au volant, par rapport au jeu. Comme j'ai dit, je suis sûr que plein de gens seraient curieux. C'est quoi le jeu, c'est quoi le mode? Je mettrai toutes les infos dans la description. C'est quoi le volant aussi? J'ai dit que la prochaine vidéo serait une vidéo unboxing. Et puis je me dis aussi, tu sais, les gens vont commenter la vidéo. Je verrai c'est quoi les questions qui reviennent le plus. Et j'y répondrai. Ça, c'est ma vidéo introduction à cet univers. Les gars, let's go, on roule. Tsuki, magnifique. Magnifique, Tsuki. Magnifique, Tsuki. Aïe aïe aïe, il fait du sale. Là il a le chemin bloqué hein. Il a le chemin bloqué. C'est pas une map ouverte, c'est une map d'autoroute quoi. Je veux dire, il n'y a pas encore le centre-ville mais il prévoit de le rajouter. C'est une map autoroute 120 km. Tout est réglable à l'écran. Tu vois à gauche là, j'ai la map ici, je sais pas si tu la vois. J'ai un dashboard ici, enfin un affichage tête haute. C'est moi qui ai décidé de l'afficher ici. J'ai même un radar en bas de l'écran. Si tu regardes au niveau de la ligne rouge de mon volant, il est subtil mais il y a un radar ici. Tu le vois? Ouais, ouais, ouais. Le prix de l'ensemble complet, c'est 550 € ou bien 850 $ canadiens. Moza R5. D'ailleurs, je vous mets sur la piste d'un autre volant Direct Drive qui est sorti il y a une semaine. Très intéressant. Alors, il est difficilement trouvable en Europe et en Amérique du Nord parce qu'il est littéralement sorti il y a une semaine. Ça s'appelle le Camus C5. C-A-M-M-U-S. Donc 2 M, S à la fin. Camus C5. Regardez des reviews, les gars. Renseignez-vous. Camus C5 et Moza R5, c'est les deux meilleurs rapports qualité-prix niveau Direct Drive là. Et tu sais quoi, ils ont tellement cassé les prix, ils sont tellement concurrentiels que des marques comme Fanatec ont dû baisser drastiquement leur prix du Direct Drive. Le CSL-DD est maintenant 40% moins cher. Yep, yep, yep. Ah, bien sûr, coup. Je veux d'abord avoir le setup complet, c'est-à-dire le levier de vitesse, la pédale d'embrayage. J'aimerais ça avoir un frein à main, j'aimerais ça avoir un châssis et un siège baquet et apprendre à conduire tranquillement sur Assetto Corsa, compétitionné. Et d'ici 2-3 mois, on se retrouve sur iRacing. Je veux respecter le processus, tu sais. Je ne conduis même pas dans la vraie vie, donc j'apprends. Les gars, on accélère, on fait une petite pointe de vitesse pour YouTube. Je peux pas là. Il a ralenti. Désolé la Supra. Hein. Mais ouais, go, 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 accélérez les gars. On fait une petite pointe de vitesse. Pour la vidéo YouTube, pour les gens qui nous regardent, on vous aime. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker la vidéo, qui s'abonnent à la chaîne. Et merci de regarder ce qu'on fait. Je suis mort. J'avais peur qu'un pote me rentre dedans là. Mais ça va. Il y a un virage qui arrive là. Léger virage. Allumez vos phares s'il vous plaît. On a une map de ouf. Chers spectateurs YouTube,
une map qui s'appelle LA Canyons. C'est des canyons, c'est une route sinueuse de montagne, double sens, 2 voies, et elle est magnifique. Si vous êtes chaud, ce sera la prochaine vidéo. On roulera à LA Canyons pour vous montrer la magnifique map canyon. Elle est vraiment vraiment belle. Le jeu ne sert à rien si on n'a pas de volant. Bah ça dépend en fait, c'est toi qui décides ce qui sert à quelque chose ou pas pour toi. Le jeu ne sert à rien, ça dépend ce que tu appelles sert à quelque chose. Le but du jeu c'est juste de s'amuser et tout, mais tu peux très bien jouer à la manette comme n'importe quel jeu de voiture. Le jeu est parfaitement jouable à la manette. Tu sais, c'est comme si tu disais que n'importe qui n'a pas de volant perd son temps à jouer à un jeu de voiture. Et c'est faux. C'est un confort, c'est un luxe, c'est une immersion complètement incroyable. Mais si t'as pas les moyens de te le payer et que tu peux jouer qu'à la manette, il est où le problème? Moi, les amis, j'ai acheté ce jeu, j'ai acheté ce jeu en 2014, j'allais dire la semaine passée. J'ai acheté ce jeu en 2014 et j'y ai pas joué depuis. J'étais en train de jouer en réalité virtuelle à d'autres jeux, d'accord? J'avais plus de batterie dans mes manettes, je les ai mis à charger et je commençais à regarder un peu quel jeu j'avais en VR. Et là, je vois Assetto Corsa. J'ai dit aux gens, hé, j'arrête pas de voir des vidéos YouTube de Assetto Corsa, les gens qui conduisent la nuit, etc. Faites-moi jouer comme les TikTok, là, comme les shorts YouTube que j'arrête pas de voir. Les gens, ils m'ont dit, ok Nabil, voilà ce qu'il te faut, voilà ce qu'il te faut, voilà ce qu'il te faut. Comme le tutoriel là que je vous mets dans la description. J'ai téléchargé tout ce qu'il faut et j'ai joué à la manette au début. Moi, j'ai joué à la manette au début. J'ai kiffé à la manette, mais tout le monde me disait, Nabil, quand t'auras un volant, tu vas voir c'est quoi la vraie vie. Après, honnêtement, à la manette, c'était très très viable et c'était très très agréable. Ah, j'ai pris le mur, désolé. Donc, mon point est que c'est un jeu de voiture là. Les jeux de voiture, on y joue à la manette depuis 30 ans, tu sais, c'est pas obligatoire un volant. C'est juste hyper immersif. Le retour de force, la rigidité, les effets. Un truc qui est fou, qui m'a choqué dès que j'ai eu mon volant, c'est mon 4e jour avec le volant, je les compte. C'est que je ressens, tu vois les barres par terre là, je les ressens tac, 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 tac. Ça vibre, ça fait vibrer mon volant. Et évidemment, ces vibrations sont ajustables, le retour de force, les paramètres et tout. Je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai fini de conduire. Il y a 50 paramètres liés à mon volant que je peux régler. Il y a même des profils prédéfinis pour les différents jeux. Je peux mettre un profil pour Assetto Corsa Drift, Assetto Corsa Performance, tatati tatata. Donc, ouais. Pour le C5, je te conseille de regarder des reviews. Je vous montre ma vue réalité virtuelle, d'accord? Vous allez voir ce que je vois. Ça, c'est trop stylé, regardez. Moi, je vois ça. Je vois mon chat Twitch ici. Évidemment, vu que c'est de la VR, c'est de la 3D stéréoscopique. Donc, tout est à échelle réelle pour moi. Ça rend pas si bien pour vous que pour moi. Évidemment, vous n'êtes pas en VR, moi je le suis. Ici, j'ai les notifications. Piranha, merci beaucoup pour 54 mois d'abonnement. Nano, merci. Et en plus de ça, regardez ce que j'ai installé, un stabilisateur. Parce que moi, je bouge beaucoup ma tête, vous savez. Et pour enlever tous mes mouvements de tête, tous mes tremblements, j'ai un beau logiciel pour mon stream et pour vous en vidéo. Regardez, à droite, c'est l'image stabilisée. À gauche, c'est moi qui bouge ma tête. C'est fou, hein? J'aime trop. Ça, c'est les petits trucs techniques. Genre, ça élimine beaucoup de mouvements. Fou, fou, fou. La stabilisation est vraiment cool. On a 11 serveurs la meute. Courtoisie de mon cher Sip. Il nous a juste offert, il nous a juste hébergé 11 serveurs. Et ouais. Regardez-moi ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le Moza, il est là. Mon volant. Et regardez, je peux le régler en profil camion. Quand on fera du Euro Truck Simulator et tout, je peux faire performance, Assetto Corsa, Highway Racing. Officiel, moi, c'est ça que j'utilise. Et je peux ajuster tout par la suite. C'est karting, GT, Formule 1, ça, c'est les profils. Et on peut tout ajuster. L'inertie naturelle, la friction du volant, l'amortisseur en fonction de la vitesse. Énormément de paramètres avec lesquels je suis vraiment pas à l'aise. Mais c'est pour vous dire que c'est très, très poussé. La simulation et la gestion avec un volant direct drive comme ça, là. Waouh, j'ai pas vu ces 20 minutes passer. J'ai l'impression de faire une vidéo depuis 5 minutes. Alors, on va clore ça ici. C'est mon introduction complètement bordélique à l'univers du sim racing et à ce nouveau monde dans lequel je suis à fond. Regardez la séparation là. Et ouais, faut que je range mon bureau aussi. Il y a les emballages de mon nouveau volant partout. En tout cas, j'espère que les gens qui regardent sur YouTube vont apprécier cette vidéo et que vous êtes enthousiastes à l'idée d'avoir du contenu de la sorte parce que j'en ai beaucoup du contenu pour vous. Il y a énormément de choses que j'ai à vous montrer. Mais je voulais juste vous dire salut, j'ai un volant. Salut, je fais des dingueries en live sur Twitch. Vous pouvez venir nous voir n'importe quand. Je suis en live 29 jours sur 30, sans blague. Alors, ouais, je vous posterai des vidéos à l'avenir. La crête inversée, on a dit. Ouais.
Je suis trop content. Je suis aux anges. J'avais hâte de faire cette vidéo parce que ça fait 5-6 jours que je suis en train de régler mon casque de réalité virtuelle, que je suis en train de régler mon volant, que je suis en train de régler ci, je suis en train de régler ça. Maintenant que tout est bien réglé, on peut commencer à profiter et à faire du contenu et à s'amuser. Alors, ça va bombarder. Merci à tout le monde de m'avoir accompagné sur la route. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne, on se revoit très bientôt. Et nous, on continue le live Twitch. Permettez-moi de couper l'enregistrement et de vous retrouver demain pour la prochaine vidéo YouTube. Je vous aime. C'était tout le stream. C'est le Nabulus. C'est la fin de Vidéus. Ciao tout le monde. Peace.